Bonjour, mademoiselle. Maman. Maman. Toi, tu es vraiment à moi? AYQ est-elle de retour? Maman. Je suis de retour. Ton grandpère. Sépare-moi de ton père. Tu m'as forcé à emmener ta sœur. Adieu. 13 ans. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Non, je t'en supplie, non. Maman, serre. Papa. Je t'en supplie. Ne me chasse pas, l'enfant ne peut pas se passer de moi, Minju. Mingyu. Maman. Metaphor. Maman. Maman. Ma sœur et moi sommes jumelles, mais nous avons été séparées pendant tant d'années. Maman, j'ai réservé le toit de l'hôtel le plus grand de Échamps. On va attendre que ma sœur rentre de l'école. Et fêter notre anniversaire. Grande sœur, tu viens vraiment à Échamps. Nous chercher, maman et moi. Oui, Ali, on se verra ce soir. Tu vas où? J'ai entendu dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui. On va fêter ton anniversaire. Je ne fête pas mon anniversaire. C'est parce que ta famille est trop pauvre pour acheter un gâteau? Ne t'inquiète pas. Nous, on est très généreux. Le gâteau qu'on t'offre, c'est garanti qu'il te plaira. Toi, sale type, tu veux représenter l'école au concours de design? Pauvre Meinable, t'es capable? Exactement. Où est le représentant de notre école? Ça ne peut être que Baozu. Regarde-toi avant de te comparer. Tu oses te mesurer à Baozu pour le poste? T'es pas à la hauteur. On est de bons amis, tu ne vas pas me faire concurrence pour le poste, n'est-ce pas? Tu vas me laisser le poste. Je veux gagner le prix. Pour payer les frais de scolarité. Espèce de garce, tu penses vraiment que je t'ai consulté? Oh, j'allais oublier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher ami. Et le gâteau d'anniversaire? Oui, moi, j'adore faire des pâtisseries occidentales. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, le gâteau qu'on t'a offert, tu l'aimes? C'est ta fête et tu ne chantes même pas.
On dirait que Ming ne veut pas vous faire plaisir. Salaud. J'ai entendu dire que tu as une grosse poitrine. Montre-moi comment tu séduis les hommes. Vraiment une garce née pour séduire les hommes. Continuez l'enregistrement. Quand on fête un anniversaire, on ne peut pas se passer de bougies, n'est-ce pas? Soufflons les bougies ensemble. Faisons un vœu. Minli, si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Que faites-vous là? Ne frappe pas ma mère. Arrêtez. Vous êtes la mère de Shen Baozu. Oui, c'est moi. Je veux juste te dire aujourd'hui qu'il vaut mieux manger plus que parler trop. Comment oses-tu appeler la police pour accuser notre Baozu de te harceler? Tu sais, je peux faire en sorte qu'aucune école de Heishan ne t'accepte, pauvre comme tu es. Avoir de l'argent permet tout? Bien sûr. Personne ne me maltraite. Ces blessures, je me les suis infligées. Cette traînée qui s'est tapée des mecs. Qui dit que ta poitrine vaut pas celle de cette catin? Voilà son talent pour séduire, promotion 2023. Comment ça va? Tu veux passer à la clinique pour te refaire? Dégage. Cette traînée ose me comparer à elle. Mais en fait, les mecs tombent sous son charme. Si tu perds contre elle, je vais vraiment te mépriser. Bijou. Comment pourrais-je être inférieur à elle? Tellement ennuyeux. J'ai pensé à un jeu amusant. Alors, ça te dit? Envie d'essayer? Quel jeu? Un jeu de fléchettes. Qu'est-ce qui est amusant là-dedans? Tirer sur une cible immobile, c'est sûr que c'est pas très excitant. Tirer, ça, c'est différent. Tu dis. Si on pouvait détruire la tête aguicheuse de Mingli. Ce serait pas amusant? Ça, c'est bon. Pensez à cette garce. Fuyante de peur, ça me fait bien rire. Ça posera pas de problème, hein? Il y a beaucoup de grottes naturelles derrière la montagne. Et si par hasard? Pourquoi tu as peur? Ma mère est membre du conseil de l'école, il lui suffit d'un mot. Pour faire taire tout le monde. J'ai entendu dire que le nouveau restaurant est super bon. Allons-y. Vous voulez faire quoi? Bien sûr. On est là pour t'emmener faire quelque chose de sympa. Je ne veux pas y aller. Sale fille, tu veux encore séduire un homme, hein? Tu crois vraiment que Xuji va venir t'aider? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je t'écrase la tête? Pourquoi pas graver quelque chose sur son visage avec un cutter? Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais graver? Pourquoi pas l'aide, ça te plaît? Attrapez-la. Où crois-tu aller? Tu sens vraiment bon. Vraiment agréable. Watch-moi. Ce truc est amusant. Dépêche-toi, agis.
Pas intéressant. C'est parce que la sonnerie a soudainement retenti que j'ai. Sœur. Oh, tu as une sœur? Ta sœur, aurait-elle comme toi l'habitude de séduire les hommes? Bien sûr. Tel père, tel fils. Les petits rats sauront creuser. Les méchants crient méchants. Ne diffame pas ma sœur. Qu'est-ce que c'est, ce spectacle de sœurs unies? Puisque c'est à toi qu'on en veut. Si on ne fait rien pour satisfaire ton désir. Ne serait-ce pas un gâchis de notre camaraderie? MNSla der ihre la montagne. Pourquoi Ali veut que je vienne derrière son école tout d'un coup? Il se passe quelque chose? Quoi de neuf? Ali a dit quand il vient? Maman, je sors un moment. D'accord. Vous voulez faire quoi? Rien de spécial. Ne t'inquiète pas, on veut juste jouer à un jeu sympa avec toi. Prends ce que j'ai préparé. On en prend chacun un. Il y a seulement des arcs, pas de flèches. Comment on joue? Ne t'inquiète pas, je vais d'abord expliquer les règles du jeu. Les cibles sont la tête et le tronc. Tucha lebras donnetzing points, la quissetros points, la jambe ou endpoint. Pourquoi ne pas viser la tête et le tronc? Ce sont des flèches contondantes, elles ne tueront personne. Sors les flèches que j'ai préparées. EA. On dirait que j'ai du bol. J'ai vite trouvé ma proie. Salaut. Voyons voir où tu vas fuir cette fois. Voyons voir où tu peux encore fuir, salaud. Et Qu'est-ce que tu veux faire? qu'est-ce qui est amusant avec le tir à l'arc? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Watch-moi. Huang Tian, watch-moi.
Salaud. Bao Zhu. Tu as tué quelqu'un. Yeah. Je veux rentrer. Reviens ici. Pourquoi tu cries si fort? Ce n'était pas voulu, Je voulais juste viser son bras. Elle n'aurait pas dû bouger comme ça, c'est de sa faute, vous êtes tous impliqués. Si quelqu'un ose s'enfuir, famille, Shen ne vous laissera pas partir. Oui, c'était juste toi. Sans toi, comment aurais-je pu la tuer par accident? Alors, que devons-nous faire maintenant? Exactement. Il y a beaucoup de trous naturels dans la colline derrière, on peut l'acheter dedans. Personne ne pourra la découvrir. Tu veux qu'on t'aide à cacher le corps? Tu veux prendre la place de Minami à l'école, n'est-ce pas? Je le fais. Non. Non. Elle n'est pas morte. De toute façon, elle ne pourra plus vivre. Maintenant, ça va forcément se savoir. Attends. On ne peut pas laisser l'arme ici. Allez, fais-le. Le numéro que vous composez est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Mingli. 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 Allô, oncle Ma, viens tout de suite avec des gens à l'arrière de l'école. Monsieur Yu. Vite, trouve ma sœur. On YVA. Mademoiselle. Mingli. Petite sœur. Mademoiselle. 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 Calumny. Mademoiselle. Mademoiselle. Calumny. Calumny. Mingli, oncle Ma, quelqu'un vient vite. Raisonnable? Uncle Ma. Venir vite. Oncle Ma, s'il te plaît, appelle le 120. Les membres de la famille ne sont pas autorisés à entrer. Voici les informations de la deuxième jeune femme. Veuillez y jeter un œil.
Peu importe qui d'entre vous a blessé Ali comme ça. Je ne laisserai aucun d'entre vous partir. Vous méritez tous de mourir. Sœur aînée, aide-moi, s'il te plaît. Je te promets, grande sœur. Je te donnerai un coup de main. N'aie pas peur. Petite sœur. C'est l'heure d'études libres, organisez-vous. Regarde-toi. Et alors si elle ne vient pas à l'école? Si un pauvre disparaît, qui s'en soucie? So ist normal. Après ça, on n'aura plus de jouets, tu sais. Baoyu. Qui devrions-nous chercher? Je vais être sage, je ne dirai rien. Maman a raison, une fourmi de moins. Et alors? Le jeu a commencé. Un fantôme. Impossible. Absolument impossible. Tu n'étais pas déjà. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que vous avez dit? Les chiens peuvent comprendre le langage humain, mais pas vous. Tu es une vraie garce. Êtes-vous fou? Wangxian, STU Mord, que fais-tu là? Ah. Ne viens pas ici. Et, Mingli, arrête. Tu vas l'étrangler à mort. Mingli est fou. Il s'en prend à Shen Baozu. Sa mère est directrice de l'école. Je suppose qu'il est fatigué. Elle a toujours l'air de se faire marcher dessus, mais quand elle pète les plombs, elle ne rigole pas. Elle va en baver plus tard. Je t'avais dit de reculer. Tu l'as cherché, ne viens pas te plaindre. Retournez à vos études. Salope. Tu as osé me pincer. Ferme ta gueule, c'est une heure de libre, alors n'embête pas les autres. Salope, je vais te faire la peau. Vous êtes tous sourds ou aveugles. Donnez-lui une leçon. J'ai rien à perdre, de toute façon. Avant de partir, je n'hésiterai pas à en emporter quelques-uns avec moi. À qui tu fais peur, là? Wangxian, regarde. Comment oses-tu me désobéir? Et après ce qui s'est passé hier à la colline, même un idiot saurait se rebeller. T'as pas peur qu'elle nous emmène vraiment? Encore un peu de patience, voyons comment ça évolue. Mingli. On n'en a pas fini. Taz Raison. On n'en a effectivement pas fini. Bien, les étudiants. Avant le cours, je veux annoncer quelque chose. Notre école va choisir un représentant pour participer au concours national de design. Le premier prix est de 100 000, avec la chance de rejoindre l'élite des designers chinois, l'équipe de la renommée d'Elona, pour un échange approfondi. Ce représentant est parmi vous dans cette classe. Je suis tellement jaloux. Le premier prix, c'est non seulement 100 000, mais aussi l'opportunité d'apprendre avec le maître d'Elona. Si on y arrive, c'est la voie royale vers les grandes écoles. C'est d'Elona, quoi. Rien que la voir une fois rendrait ma vie accomplie. Mais pour participer à ce concours, c'est à vos frais. Hébergement, transport. Et même les frais de matériaux. Des milliers d'euros pour certains camarades de classe moins aisée.
Le professeur a déjà fait l'impasse pour toi. Nous choisirons les élèves les plus appropriés pour participer. Professeur, vous devriez simplement le dire. L'élève dont vous parlez avec un milieu défavorisé, c'est moi, non? Je me souviens que l'œuvre choisie pour le premier examen était la mienne, sans mon accord. L'école ne peut pas la refuser unilatéralement, n'est-ce pas? Mingli, que veux-tu dire par là? Je pense que ta situation financière est plutôt difficile. Je trouve que ta famille a des difficultés financières. J'ai été gentil de te refuser, mais là tu es ingrat. C'est ça, le professeur fait ça pour ton bien. Si tu participes à une compétition, ta mère devra vendre des légumes jusqu'à la mort à... Bon, tout le monde, silence. En considérant les conditions familiales, cette fois, c'est à notre camarade Shen Baozu qu'on offre la chance de participer au concours. Applaudissons pour elle. Faites ce que vous voulez, l'école me refuse le concours, mais je vais dire au comité que je ne renonce pas. Après tout, c'est mon œuvre qui est en première sélection, je ne vais pas céder mon manuscrit. Mingli, sais-tu vraiment ce que tu dis? Tu ignores l'honneur du groupe. C'est tellement égoïste. Quel genre de personne est-ce? Trop égoïste, elle ne va pas et empêche les autres d'y aller. N'as-tu aucune honte? Comment fais-tu pour avoir la peau si épaisse? J'ai entendu dire qu'elle aidait sa mère à vendre des légumes au marché quand elle était petite. Tu devines bien quel genre de gens on y trouve. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire, la pauvreté limite les ambitions. Mingli, mon cher camarade, on est tous camarades, et dire ça, c'est vraiment blessant pour notre amitié, non? Tu sais qu'on veut tous faire briller notre école. Si tu ne peux pas y aller, pourquoi ne pas me laisser ta place? Ne pas le faire, c'est vraiment égoïste, tu ne trouves pas? Mingli, j'espère que tu comprends la situation. Ne laisse pas les envies d'une personne rendre tout le monde mécontent. Shen Baozu, tu parles toujours d'égoïsme. Et toi, tu n'es pas égoïste? En quoi je suis égoïste? Quand je n'avais pas d'argent, tu as pris mon travail pour un concours. Ces dessins, je les ai faits avec acharnement. Pourquoi tu ne m'as pas prêté un peu pour participer? Pourquoi? Interdire le vol du travail des autres, c'est égoïste. Et toi, ne pas prêter un centime, ça ne l'est pas? Je t'ai prêté de l'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien, pourquoi je devrais te céder la place? Pourquoi devrais céder la place? Toi. Silence, tout le monde, taisez-vous. L'école Mingli est pour ton bien. Te demander de céder cette place prend en compte ta situation familiale. Si tu en parles au comité, alors pas de bourse pour cette année. Mingli Power Type. Sans l'aide de l'école, tu ne pourrais même pas étudier. Un ingrat qui ne sait pas apprécier. Oui, ce genre de personne devrait être expulsé depuis longtemps. Je pourrais abandonner la compétition. Vraiment, tant que tu renonces à ce poste. Je t'aiderai à postuler pour la bourse. Ce n'est pas une question de bourse. J'ai juste besoin que Shen publie une vidéo sur le site du concours. Pour expliquer que c'est mon travail. C'est juste que ma famille n'a pas d'argent. Shen participe à ma place, c'est tout. Mingli, tu oses m'insulter. Comment ça, c'est une insulte? Ah! Ne pense-t-il pas lui aussi? Que voler le travail des autres est honteux. On dirait que ta peau n'est pas aussi épaisse qu'un mur d'acier. Professeur, je ne sais pas pourquoi Mingli agit ainsi envers moi. C'est peut-être parce que sa famille est trop pauvre. Elle doit sûrement envier ceux d'entre nous qui sont plus aisés et détester les riches. Mingli. Pourquoi agir ainsi? Elle peut ne pas changer ses origines, mais elle peut changer son éducation. Je pense que ton éducation à l'école n'est pas suffisante. Maintenant, sors immédiatement et va au terrain pour une punition. Apprends à être une personne décente. Mademoiselle Delorna, allez-vous visiter votre ancienne école? Voulez-vous que je vous accompagne? Non, je veux juste me promener seule. Chercher de l'inspiration dans mon ancienne école. Retourne d'abord. Contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Petit, c'est en train de commencer. Pourquoi es-tu encore ici? En punition, bien sûr. Moi aussi, j'étais comme ça. Souvent puni debout. Toi aussi, tu étais élève ici? Oui. Toutes ces années ont passé. Revenir à l'école pour la réunion d'anciens élèves. Ça fait beaucoup réfléchir. Pourquoi tu t'assois aussi? Tu veux pas que je me sente gênée avec ma jambe? Gentille petite fille. Waouh! Ce vêtement est magnifique. Tu t'y connais en design de mode? Moi, pas vraiment. Mais ma sœur, elle s'y connaît. Elle. Elle quoi? Je vous présenterai un jour. D'accord. Mingli. Pourquoi tu es assise par terre comme un clochard? Tu ne vas pas vraiment mendier de l'argent pour participer à la compétition, non? Comment parle ce camarade de classe? Comment pouvons-nous parler? Espèce d'infirme mort, arrête de te mêler des affaires des autres. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai donné un coup de pied à un infirme, et alors? Tu m'as embêté aujourd'hui, je réglerai ça avec toi après l'école. Mais il faut me donner la place. Et tu seras mon chien à l'école à partir de maintenant. Je pouvais m'occuper de toi avant, et je peux m'occuper de toi maintenant aussi. Tu as blessé quelqu'un en premier et oses être aussi arrogant. Si tu t'excuses maintenant, je peux te pardonner. Ma tenue n'est pas en vente. Édition limitée mondiale, un seul exemplaire. Why pants? Ah, d'où Mingli a-t-il trouvé ce boiteux? Il est bon à faire semblant, ces pauvres gens. Toujours en train de chercher à profiter. Ah. Un vêtement sans étiquette. Osez dire que c'est une édition limitée. Les gens que tu connais, Mingli, ont-ils tous aussi peu de honte? C'est vrai que les gens se regroupent par affinité. Ces 200 yuan, je vais les donner comme à un mendiant. 200 yuan, n'est-ce pas un peu trop? Pour un truc pareil. Je dirais que ça coûte juste une dizaine de yuan au marché. Tu connais bien. L'achetez-vous souvent? Considérez ces 200 $ comme ma générosité. Comment oses-tu, toi, un étudiant, être aussi arrogant? Sais-tu qui est ma mère? Je suis arrogant. Que peux-tu me faire? Penses-tu que ta mère pourra te protéger pour toujours? Vous devez savoir qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que vous. Sinon tu ne sauras pas comment tu es mort. Putain d'infirme, comment oses-tu me maudire? Est-ce que Shen Baozu est dans vos yeux? Avec de l'argent, on peut tout faire. Exactement. Dans notre monde riche, qu'est-ce que tu pourrais comprendre, pauvre type? Eh bien, puisque c'est comme ça, osons voir qui peut mobiliser le plus d'argent en un temps record. Je suis curieux de voir. Si tu perds même en termes d'argent. Avec quoi d'autre te permets-tu de te vanter? Toi, un pauvre minable, tu oses me défier sur qui mobilise le plus de fonds? Quelle blague! Très bien. Puisque tu cherches la mort, je vais te la faire comprendre. Tu ne voulais pas parier? Juste parier, c'est pas vraiment marrant. Et si le perdant devait ramper 3 tours autour du terrain en imitant un chien? D'accord, ça me va. Et, vite, allons au terrain, il y a du spectacle. Puisque tout le monde est là. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais déplacer 1 million de fonds à l'école. Déplacer 1 million en liquide, c'est impressionnant. Si seulement ma famille pouvait être aussi riche. Mais parier avec Mingli, ce pauvre type, déplacer 1 million en liquide, c'est utiliser un marteau pour écraser une mouche. Mais bon, au moins ça calmera certains clowns qui sautent partout. C'est ça, le crapaud ne mord pas, mais il est irritant. Qu'est-ce que ça change? Ce n'est que de l'argent de poche. 1 million c'est beaucoup, garce? Il faut calmer les vantardises. Je pense qu'elle est pétrifiée par ce million en liquide. Ah.
Oncle Ma, transfère immédiatement 1 milliard à l'école. 1 milliard? C'est de la folie. Serait-ce 1 milliard en monnaie fictive? Elle fait semblant de passer un coup de fil, juste pour faire son cinéma. Et, Baozu, c'est la voiture de ta famille, elle est impressionnante. Oui. C'est notre voiture. Baozu, digne de la fille de la famille de Heschan. Un petit pari, et voilà une grosse mise. C'est ma mère qui vous a envoyé? Voici le milliard en liquide demandé. Mon milliard est prêt. Que se passe-t-il? Impossible que ce soit Mingli, ce misérable. C'est absolument impossible. Baozu, c'est vrai. Oh là là. Alors Baozu va perdre? Perdre? Impossible que je perde. Mademoiselle Baozu, voici le million demandé. Qui a dit que je voulais millions? Retourne à l'entreprise, trouve 2 milliards vite. Mademoiselle Baozu, l'ensemble de notre société, on n'a même pas 1 milliard en liquidité. Tu as perdu. Espèce de traînée. Lach-moi, je suis la grande dame de la famille Heschan. Comment pourrais-je perdre? Donne-moi un peu de temps. Je peux certainement réunir 200 millions. Combien de temps nous as-tu fait attendre? Un jour? Une semaine? Cela fait encore un mois. Toi, Comment? Vous n'avez pas perdu, vous voulez échapper à la dette? je vous le dis. Sortir 1 milliard, elle n'a même pas les milliers pour le concours. Comment avoir 1 milliard? Il y a certainement une arnaque là-dedans. Tu sais pourquoi je t'ai dit que j'avais pas d'argent? C'était juste pour voir où était ta limite. Eh bien, maintenant je vois que tu n'en as pas. Aucune limite. C'est impossible de perdre contre toi. Quel effet ça fait d'être battu par l'argent? J'aurais dû te faire ressentir ça plus tôt. Pour moi, Shen Baozu, tu n'es rien. Oncle Ma, emmène-la au terrain, fais-la aboyer comme un chien. Heard consent. Moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas aboyer comme un chien. Tu as parié, tu as perdu. Tu n'as pas le choix. Ça va avec la gifle que t'as mise Shen Baozu? Le médecin dit que ça va. C'est bien, si ce n'est à cause de moi. Elle aussi? Ne dis pas ça, les méchants feront toujours le mal. Si tu te blâmes maintenant, tu leur trouves des excuses. Mais je suis curieux, avec tes compétences et ton passé, tu ne devrais pas être dans cette situation à l'école. Eh bien? C'est encore un secret, je ne peux pas le dire. Désolé. D'accord, si tu ne veux pas en parler, mais je t'aime bien. Puis-je être amie avec toi malgré la différence d'âge? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Mingli. Bonjour, moi c'est Day. Ah. Je dois aller en cours maintenant. Passway. Salad. Deluna, tout va bien? Pas de souci, au fait. Dis à l'école que personne ne doit embêter Mingli, sinon c'est contre moi, Deluna. D'accord, je vais appeler le principal YQE maintenant. Mademoiselle de Rona, je pense que ce n'est pas à nous de nous en mêler. La direction a laissé entendre que ce Mingli serait lié au principal actionnaire de l'Académie Heschan. Le principal actionnaire de l'Académie Heschan? Oui, Chef de la famille Qin, première famille des champs. ça doit être ça. Intéressant. Cette jeune fille est encore plus importante que je ne le pensais. On dirait que j'ai rencontré un petit gars incroyable. Maman, j'étais tellement gênée à l'école aujourd'hui. Mingli, cette garce, est vraiment une pauvre fille. Mais je ne sais pas pourquoi elle a soudainement dépensé autant d'argent et m'a fait honte devant l'école. Salad. Es-tu stupide? Une fille a soudainement de l'argent. Il n'y a qu'une seule possibilité. Qu'est-ce que? Tu es vraiment simple. Qu'est-ce que c'est, hein? Ce monde. J'ai vu beaucoup de gens prêts à vendre leur corps pour de l'argent. Tu veux dire qu'elle est entretenue par un vieux mec? C'est évident, sinon, avec elle. Une personne de bas étage, née dans la boue, elle n'aurait jamais pu gérer autant de fonds. Un beau visage comme le sien? Ne t'inquiète pas, aux yeux des vrais riches,
Elle est juste un jouet dont il se lasse. Un petit animal qu'il jette du pied. Une belle fille entretenue par des hommes, elle ose me concurrencer? Maman, cette fois tu dois m'aider, sinon je ne pourrai pas aller à l'école la tête haute. Cette belle femme, la faire disparaître, c'est aussi facile que tuer une fourmi. Je vais faire en sorte qu'aucune école à Échamps n'ose l'accepter. La laisser végéter comme une punaise dans le caniveau. Hein. Sour. Directeur Liu, renvoyez-moi cette jolie fille, Mingli. Madame Chen, son dossier est entre les mains de la direction du conseil de l'école. Impossible de la renvoyer d'ici. Quoi? Elle est soutenue par quelqu'un du conseil? Même moi, je n'ai pas le droit de la renvoyer? Désolée, Madame Chen, c'est un actionnaire principal. Quel actionnaire principal? Qui est-ce donc? Je suis vraiment désolée, Madame Chen, je n'ai pas l'autorisation. Je m'en fiche, je m'en fiche. Il faut trouver un moyen de se débarrasser de cette fille. Asseyez-vous. Écoute ce que ta mère te dit. Tu es juste impatient. Une beauté comme elle est tout simplement magnifique. Vaut-il la peine de se mettre en colère? Que faire maintenant? Tu veux. Plusieurs des principaux actionnaires de l'école sont mariés et je connais toutes leurs épouses. Tant que je sais avec qui elle est. C'est facile pour elle de mourir. Tu es déjà une grande personne. Que devrais-tu faire à l'avenir? Restez calme et utilisez votre cerveau. Tu veux dire? Laisse-moi attraper la... C'est vrai. Une séductrice de mariée, quoi qu'il en soit. Mingli, Bote, jeweils Heroine. Monsieur Yu, M et Madame Qin vous invitent à dîner. Qu'en pensez-vous? Oncle Qin et tante Qin veulent probablement reparler de l'engagement. Monsieur Ma, déclinez pour moi, dites que. Je suis très occupée par mes études. Je leur rendrai visite plus tard. Monsieur Yu, après-demain, c'est la réunion des anciens élèves. Vous avez donné 30 millions pour la deuxième demoiselle, pour que Mademoiselle Delauna vienne, mais elle est toujours à l'hôpital. Voulez-vous la représenter à la réunion? J'ai donné 30 millions. Pour qu'Ali rencontre son idole. Puisqu'Ali ne peut pas y aller. Je la représenterai. Uncle Ma, passez d'abord au marché. D'accord, pas de problème. Le professeur dit. Il suffit de passer la première sélection pour avoir une place au concours. Et voir le professeur Derona. Cette fois, je dois absolument rencontrer mon idole. Rien que de penser à porter la robe que j'ai moi-même conçue pour rencontrer le professeur Derona. Je suis tellement heureuse. C'est comme si toutes les difficultés de la vie disparaissaient. Petite sœur, je réaliserai ton rêve en ton nom. Oncle Ma va t'occuper d'abord. D'accord. Baozu, tu es vraiment génial. Seule une personne avec ton milieu familial peut amener les camarades sans invitation à la réunion des anciens élèves. Bien que tu aies perdu contre Mingli, qui sait par quel moyen cette beauté est passée. Pourquoi parler de cette fille? Elle ne fait que monter dans le lit des gens. Elle ne mérite pas d'être comparée à moi. Oh là là, se tromper en flattant, c'est mal. Oui, Baozu, tu as raison. Cette fille, comment peut-elle se comparer à toi? C'est Mingli. Je l'ai déjà dit, ne parle pas de cette fille. Baozu. La belle est entrée dans la salle. Comment ose-t-elle venir ici? Allons-y. Toi, Belle, tu te crois digne d'être ici? Cette réunion est organisée spécialement pour le professeur Delauna. Vu ton style minable, tu ne feras que gâcher l'humeur du professeur Delauna. Cette belle doit avoir trouvé sa robe sur un marché de rue.
Même le chien de Baozu n'en voudrait pas. Une belle minable comme toi ose se comparer à notre chien. En effet, je ne suis pas digne de me comparer à ton chien. Je n'ai jamais appris ni à ramper comme un chien ni à aboyer. Je pense que tu pourrais le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Tu te contentes de séduire les hommes. Il a juste eu la chance de t'aider un peu. Ne crois pas qu'on ignore tes sales petits secrets. Excuse-toi pour mes vêtements. Mingli, t'as perdu la tête ou quoi? Tu penses qu'avec ton vieux, tu peux nous marcher dessus? Mais regarde-toi un peu. Ah là là, il y en a qui se prennent pour des princesses. Tu refuses de t'excuser, c'est ça? Dégage de la salle de banquet. Pourquoi devrais-je m'excuser? T'es qui, toi? Parce que je suis le seul sponsor de cette association d'anciens élèves. TUS Sponsor d'association? Ah, sais-tu qui sont les sponsors? Ils appartiennent à la plus grande entreprise étrangère de Échamps. Toi, une personne de bas étage, tu penses être un sponsor? Ah, c'est la blague la plus drôle que j'ai entendue. Elle ne pense pas qu'en couchant avec un riche, elle est dans le gratin, non? Une vulgaire maîtresse qui se prend pour quelqu'un, quelle audace! Je n'ai pas envie de discuter avec vous. J'ai dépensé 30 millions et ce n'est pas pour voir 3 rats courir partout. Allô, monsieur Yu? Il y a des indésirables à la réunion des anciens élèves, dois nettoyer ça. Tu oses faire semblant d'appeler le directeur YE. T'es vraiment doué pour jouer la comédie. Et Mingli, c'est vraiment dommage que tu ne sois pas acteur. Tu joues mieux que les professionnels. Elle, cette belle femme, même si elle devenait actrice, elle ne pourrait pas être sérieuse. Jouer la star de charme lui conviendrait mieux. Elle adore séduire les hommes, non? Tu ne crois pas, hein? Tu as entendu la voix du directeur YE. Impossible. Impossible que ce soit le directeur YE. Ah, directeur YE, désolé, Baozu voulait que je l'accompagne au rendez-vous des anciens élèves. Son idole, Madame Deluona, devait venir aussi, alors je suis partie précipitamment. Pas de souci. Oh ça va madame Chen. Ayu veut toujours que je la rappelle. Que faire? La AU dont vous parlez est... Elle est sponsor de notre association des anciens élèves. C'est la présidente de la plus grande entreprise étrangère nouvelle à Échamps, non? Ah oui, c'est ça. Si on peut collaborer avec AU, ma famille Chen pourrait surpasser toutes les autres familles de Échamps, et même éclipser la famille Qin, la première famille de Échamps. Président YE, vous êtes très occupé, mais sans téléphone, ça ne va pas. Écoutez, laissez-moi m'occuper des affaires d'AU pendant que vous réparez votre téléphone, ça vous va? C'est une bonne idée. Ayu doit avoir des soucis. Emmène plus de gens avec toi. D'accord, je vais y aller alors. Cette belle femme est vraiment douée pour mentir. Il n'y a pas de bruit ici. Quel prétentieux. Shen Baozu, ne va pas loin. PFF, et alors? Je suis une beauté, non? Ce n'est qu'un téléphone, après tout. Mais qui sait combien de temps ta mère devra vendre des légumes pour t'acheter un autre téléphone bon marché? Ah. Elle fait semblant d'appeler le principal YE. Je me demande bien d'où elle tire ça, hein? Est-ce vraiment Mingli qui a fait venir les renforts? Elle a vraiment appelé le principal YE? Impossible. Il n'y avait personne au bout du fil, elle ment complètement. Vous n'allez quand même pas croire son baratin, si? Qui ose créer des ennuis à la réception? Maman, tu es là. Maman, ce sont des gardes du corps que tu as engagés, non? Bien sûr, sinon qui d'autre? Alors c'est toi, tante, qui les as amenés. Ça m'a fait peur, je pensais que c'était cette belle femme. N'est-ce pas? On s'est presque fait avoir par elle. Maman a causé des problèmes à la réception. Et en plus, elle s'est fait passer pour un sponsor pour nous tromper. Je te le dis maman, des gens comme elle, c'est une vraie plaie à garder à la réception. Sors là immédiatement. Le principal YE m'a demandé de virer quelqu'un. C'est toi. Tu sais quoi? L'association des anciens a donné 3 millions pour inviter Madame Deluona, la nouvelle plus grande PDG étrangère de Échamps. Tu as perturbé la soirée. Tu crois qu'un vulgaire paysan comme toi peut se le permettre? Madame Chen, êtes-vous certaine que le principal veut m'expulser? Celle dont vous parlez? Ah, tu ne vas pas encore prétendre être PDG d'une entreprise étrangère, n'est-ce pas? Quelle blague! Eh bien, c'est la première fois que je vois quelqu'un avec une telle audace. Tu crois être où ici? Si tu es folle,
Va vite te faire soigner à l'hôpital. Je n'ai pas le temps de débattre sur des sujets sans importance. Madame Chen, réfléchis avant d'agir. Ne sois pas trop présomptueux, tu pourrais offenser quelqu'un que tu ne devrais pas. Tu te prends pour qui? Toy. C'est quoi cet endroit? Tu crois que c'est à toi de te conduire ainsi? Fichez la traîner dehors. Attends. Tu m'as dit de m'excuser auprès de tes vêtements, non? Toy. C'est ma façon de m'excuser. Chen Baozhu. Je vais te faire regretter. Regretta, Hein? Me faire regretter? T'es qui, hein? Je te le dis, aujourd'hui, je peux te virer de cette fête. Et quand je deviendrai disciple intérieur de Delona, je prendrai ta place. T'es rien qu'une fourmi que j'écrase sous mes pieds. Virez-la. C'est ma copine, je veux voir qui ose l'emmener. Lâche-la tout de suite. Encore toi, le boiteux. Tiens, Duyi est là aussi? Y a plus de place sous le pont? Un boiteux, et tu parles fort, dis donc. Quelle audace de manquer de respect à Mademoiselle Delona. Comment est-ce possible? Comment elle pourrait être le professeur d'Elona? Elle n'est qu'une boiteuse. Oh mon Dieu! Il semble que Mademoiselle Delona ne se montre jamais en public ces dernières années à cause d'un problème de jambe. Avec un problème de jambe, Mademoiselle Delona a une allure distinguée. Je pensais qu'il était impossible de faire venir Mademoiselle Delona à une réunion d'anciens élèves, mais grâce au président des nouvelles entreprises étrangères de Échamps qui a investi une somme énorme, nous avons la chance de la rencontrer. C'est impossible. Professeur Delona. Nous ne savions pas que c'était vous, professeur. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais été si insolents. Elle est si jeune, je vous prie de lui pardonner. Ne le prends pas mal. Même un enfant de 3 ans sait qu'il ne faut pas se moquer des handicapés. C'est pas un enfant chez toi, c'est un gros bébé. Vous êtes vraiment Mademoiselle Delona? Je n'aurais jamais pensé que la légendaire Delona était un boiteux. Non, votre apparence n'affecte pas votre talent. De plus, vous êtes la célèbre designer en chef. Oui, notre Baozu pense pareil, elle vous a toujours vu comme une idole. Baozu aimerait devenir votre élève personnel. Vraiment désolé, professeur Delona. Je suis vraiment désolé. La première fois que je vous ai vu, je ignorais que c'était vous. Si j'avais su que c'était vous, je n'aurais jamais été si impoli. Je suis vraiment désolé. Si je n'étais pas d'Iluona, pourrais-je donc être humilié par toi? Quelqu'un d'aussi impoli et sans éthique mérite-t-il d'être mon disciple personnel? Non, ce n'est pas ça, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi, sale garce, qui m'a induit en erreur. Tu m'as fait croire qu'elle n'était pas le professeur d'Iluona. Comment peux-tu être aussi malveillante? Arrête de faire l'hystérique devant moi. Salaut tu ml frappa. Reste calme devant professeur Day. Maman. C'est cette garce qui m'a piégé. Sans elle, je n'aurais jamais. Ça suffit. Ne dis plus rien. Professeur Day, vous le voyez bien, ma fille Baozu a été mal guidée par cette fille. S'il vous plaît, par égard pour notre famille Chen, pardonnez-lui. Oh, impressionné avec la famille Shen, même la famille Qin, première de Jiansheng, n'ose pas me parler ainsi. Vous n'êtes rien, pas de faveur pour la famille Shen. Professeur Day, ce n'est pas correct de parler ainsi, n'est-ce pas? Tu veux m'apprendre à parler? Tu veux que ta fille soit ma disciple et utilise ma plateforme pour entrer dans le monde de la mode internationale? Tu rêves. Aujourd'hui, je le dis clairement. Moi, Delona, je prendrai qu'un seul dernier disciple. Mingli, veux-tu être mon disciple? C'est vraiment possible? Bien sûr. Je le veux. Non, je ne permets pas, je n'autorise pas. Pourquoi? Pourquoi elle, une traînée qui se vautre dans les lits? Peut devenir ton disciple? Je ne supporte pas ça. Oui, professeur Day, ce dernier choix de disciple ne peut pas être si précipité. Cela risquerait de nuire à votre réputation de premier designer mondial, n'est-ce pas tout le monde? Oui, c'est vrai. Prendre une décision aussi hâtive ne ferait que diminuer la valeur des disciples intimes du professeur Delona. Madame Chen a raison. Nous ne pouvons pas prendre une décision hâtive. Peut-on encore faire confiance aux vêtements confectionnés par Miss Delona, cette marque en or?
Regardez attentivement sa robe. Hormis la matière, le design, la coupe et le savoir-faire sont hors de portée de la plupart des créateurs d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas la mauvaise qualité du matériau qui obscurcissait la netteté, ce serait certainement une belle pièce. Ce style vestimentaire est le plus novateur de ces dernières années. Regardez attentivement, il y a quelque chose. Est-ce vous qui l'avez conçu, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je suis maintenant le plus sage, donc je peux l'admettre. Oui, je l'ai conçu. Alors, vous pensez toujours qu'elle ne mérite pas d'être mon élève privilégié? Il semble que nous ayons mal compris la professeure d'Alrona. Après tout, en tant que représentante la plus influente de la mode chinoise, elle fait les choses parfaitement. Cette soirée est organisée par le PDG de la première entreprise étrangère de Heschan, avec un investissement de 30 millions. Peu importe qu'elle soit ou non votre élève privilégié, j'ai le droit de la faire sortir. Exactement. Faites-la sortir d'ici. C'est ça. Ce genre de personne n'a absolument pas sa place dans un événement de cette envergure. Cette soirée de 30 millions ne doit pas être gâchée par une misérable indigente. Ne pense pas que la protection de la professeure d'Alrona te donne le droit de faire ce que tu veux. Je te le dis, toi qui appartiens à une classe inférieure. Tu ne réussiras jamais à entrer dans les cercles de la haute société. Alors je partirai avec mon élève. Tant pis pour cette soirée alumni. Oh non. J'ai assisté à cette soirée spécialement pour Mademoiselle d'Alrona. Eh bien, cet événement a coûté 30 millions juste pour inviter Mademoiselle d'Orona. Si Mademoiselle d'Orona ne vient pas, quel intérêt? Il y a quelque chose ici qui me dérange. Tant qu'elles sont là, je ne me sens pas bien. Madame Chen, c'est pour Mademoiselle d'Orona. S'il vous plaît, ne gâchez pas la fête. Exactement. Sans elle, ça ne vaut pas la peine de participer. Madame Chen, nous nous connaissons tous, personne ne veut dire de mauvaises choses. Ne gâchez pas cette réunion, ne brisez pas nos relations. Maman, je ne pars pas. C'est elle qui devrait s'en aller. Madame Chen et sa fille ne veulent pas partir. Dans ce cas, je vais partir avec mes élèves. Allez, cette réunion d'anciens élèves, ça ne vaut même pas la peine. 30 millions pour ça? Je ferai un don plus conséquent la prochaine fois. Quoi? Ah, rien. Mademoiselle Delona, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, à quoi bon rester ici? Oui, exactement. Si Mademoiselle d'Orona s'en va, je ne veux pas rester non plus. À ce stade, Madame Chen, vous n'avez rien à dire? Venez avec moi. Pourquoi restez-vous ici? Vous trouvez que je ne gâche pas assez l'ambiance? J'ai apprécié la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Si vous êtes contente, cela prouve que cet argent n'est pas dépensé en vain. Quoi? Rien, j'ai juste une question. Vous m'avez vraiment choisi comme disciple pour mon talent? Pourquoi? Tu n'as pas confiance en tes propres créations. En fait, cette robe n'est pas de mon design. Alors c'est qui? Tu dois absolument me présenter à cette personne. Je parie que quelqu'un qui peut créer ça aura un avenir brillant dans la mode. Je vous la présenterai plus tard. C'est promis. Salaud, je vais te faire payer. Calme-toi, juste à cause de cette paysanne, tu t'emportes comme ça? Hystérique. Comment puis-je te confier l'entreprise à l'avenir? C'est à cause d'elle. Je ne peux pas devenir l'élève de Delona, ça me rend fou. Oh hatlala! Tu as encore envie de devenir l'élève de cette boiteuse? Ce n'est pas assez honteux? Alors, que proposes-tu maintenant? Je te l'ai déjà dit. Pour la faire tomber, il faut trouver son point faible. Je veux voir si Delona acceptera de prendre une femme qui détruit des familles comme élève. Haha. Oui. Je vais sûrement saisir un prétexte contre Mingli, cette peste. Je ne lui laisserai pas tranquille. Monsieur AYU, M et Madame qui vous attendent déjà à l'hôtel Échamp. Ils disent que si vous ne venez pas, ils ne rentrent pas aujourd'hui. Tant tu y es ainsi, mais comment se fait-il que l'oncle Qin soit aussi comme ça? Ils tiennent à vous avoir comme belle-fille, de peur que quelqu'un d'autre ne vous prenne. Les gens demandant votre main ont piétiné la porte ces 2 dernières années, en attendant juste que vous terminiez vos études. Je ne pourrais pas l'esquiver ce dîner. J'ai entendu dire que le petit monsieur Qin est vraiment exceptionnel. Vous devriez le rencontrer. Pourquoi vous aussi, oncle Ma? Je suis vraiment curieux de savoir quel genre de prince charmant notre jeune demoiselle va rencontrer. Oncle Ma, continue et je ne parlerai plus. D'accord, je ne dis plus rien.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Yu? Rien, oncle Ma, tu peux continuer tes tâches. Allô Baoju? Je suis avec elle à l'hôtel Échamps. Suis-la de près et prends des photos de sa rencontre avec ce vieil homme. Baozu, j'ai failli me faire repérer par elle. Ce n'est que quelques photos, pourquoi as-tu peur? Tu ne veux pas ce sac? Je m'en suis lassé, je peux te le donner. Vraiment, Baozu, je vais y aller tout de suite. Je vais te prendre les meilleures photos. Pour que ce salaud de Mingli ne puisse jamais se relever. Oh, Ayu, tu as bien grandi en un clin d'œil. Où sont l'oncle Kin et la tante Uivi? Ta tante Uivi aime être belle. Elle est dans la cabine en train de se remaquiller. La tante Uivi est naturellement belle, pas besoin de maquillage. Quelle petite fille avec une langue si douce. Allons, montons d'abord. Ce salaud de Mingli. Cette fois, il ne pourra jamais se relever. Je peux encore avoir un sac gratuit. Et, viens voir, il y a des grosses nouvelles sur le forum de l'école. Mon Dieu, ce n'est pas Mingli? L'homme d'âge moyen à côté d'elle, il ressemble à l'un des conseillers de notre école, le chef de la première famille de Échamps, Monsieur Kin. C'est l'hôtel Grand Échamps. Mon Dieu, il ne serait pas. C'est tellement dégoûtant. Monsieur Kin est pourtant marié. Mingli a fait quelque chose d'aussi honteux, juste penser à être dans la même classe que cette personne, on dirait que l'air est pollué. Que fais-tu? Tu ne sais pas ce que tu as fait toi-même? Dans notre classe, on n'accueille pas comme toi. Être dans la même classe que toi me dégoûte. Les gens pourraient croire qu'on n'a que des filles qui séduisent les hommes mariés. Mais de quoi vous parlez? Je ne crois pas vous avoir offensé. Oh, tu oses Ankonia, Seelgasse. Tu crois que personne ne sait ce que tu fais derrière le dos. Certaines personnes, il leur faut voir pour croire. Ah, kaum ein innocent. Sans preuve, tu nous aurais tous bernés. On ne t'aurait pas démasqué sans nos preuves? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est toi sur la photo, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu puisses sortir 1 milliard à volonté à l'école. Pas étonnant que tu aies pu convaincre Delona de faire de toi son dernier disciple intérieur. Alors, tu étais déjà dans le lit de Monsieur Kin. Ah, ma chère Mingli, je t'admire vraiment, tu n'es pas gênée. Mais tu sais, même si Monsieur Kin est riche, tu ne devrais pas te rabaisser à séduire un homme marié, non? Ah. C'est moi et tonton Kin. Quelqu'un m'a suivi? Oh. Donc tu admets avoir séduit un homme marié. Eh bien, je crains que ça te déçoive. Moi et la famille Kin sommes de vieux amis, et tonton Kin et moi ne faisions que dîner ce jour-là. Les cœurs souillés ne voient que de la saleté partout. C'est ridicule, une famille de vendeurs de légumes ose prétendre être amie avec la première famille de Échamps, les Kin. Tu nous prends pour des idiots? Tu crois que Monsieur Kin est qui pour toi? C'est pas le genre de personne que des gens comme toi peuvent connaître. T'es mieux que Mingli dans ses rêves éveillés. Regarde-toi un peu, tu es dans quel état? Je vois très clair, t'as juste couché avec Monsieur Kin et tu veux encore nier. Donc, tu m'as suivi? Et alors? Tu as peur que les gens parlent après un truc aussi bas? Pourquoi salir relation avec oncle Kin? T'es sérieuse, tu me frappes? Arrête. Ce salaud, elle a séduit un homme marié pour monter dans le lit des riches. Et tu continues à la défendre? Il est interdit de se battre dans l'école. Mingli, as-tu vraiment fait ça? Tu ne me crois pas non plus. Comment expliques-tu ces photos alors? Je l'ai déjà dit, ma famille est alliée à la famille Kin, j'étais simplement au dîner avec l'oncle Kin. Mais la famille Kin est la première famille de Échamps. Pourquoi être allié avec eux? Puisque tu ne me crois pas, ne demande plus alors. Je l'ai toujours dit, cette garce sait séduire les hommes. Jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à séduire un homme aussi âgé pour de l'argent. Arrête de parler, s'il te plaît. Pourquoi je ne pourrais pas parler? Cette garce s'est fait prendre en flagrant délit de séduction et aurait peur qu'on en parle? Mingli. Toi, tu as vraiment du talent pour ça. Séduire un homme marié, passe encore. Tu n'aurais pas tenté le coup avec notre chef aussi? Je l'avais bien dit.
Elle a vraiment l'air d'une traînée, drague chaque mec qu'elle voit. Je n'en peux plus, je vais vomir. Avec une vie si dissipée, elle a sûrement des maladies. Notre cher chef de classe, cette fois, tu ne pourras pas nous en vouloir de ne pas te respecter. Parce que, oui, on ne veut pas de telles personnes dans notre classe, n'est-ce pas? Quitte l'école, dégage de notre classe. Dégage. Mingli. Je l'avais dit. Je te marcherai dessus jusqu'à la mort. C'est aussi simple que de marcher sur une fourmi. Est-ce vraiment le cas? Même si j'abandonne l'école, je serai toujours le disciple intérieur de Delona. Tant que cette identité est toujours là, qui pensez-vous être la fourmi? Raisonnable. Tu ne penses pas que je veux juste que tu abandonnes l'école, n'est-ce pas? Raisonnable. Tu as fini. Bonjour, Madame Kin, Jesus Chen Baotsu. La dernière fois, c'était à la fête On s'est déjà rencontrés. Ah, c'est toi. Je me souviens de toi. Tu es la fille de Madame Chan. Exactement, c'est moi. D'ailleurs, pour l'histoire de l'infidélité de ton mari, je suis désolée. Mais j'ai trouvé la garce qui l'a séduit. Alors c'est toi qui as envoyé ces photos. Oui, c'était moi. Eh bien, je n'aime pas ces filles qui utilisent des méthodes basses pour séduire les hommes et monter en grade. Madame Ching. La photo a été prise par moi. J'ai failli me faire attraper par cette garce, mais heureusement j'étais intelligent. Oui. Tu as pris cette photo. J'ai pris cette photo. Que faire maintenant après avoir vu une garce? Le vrai chef est là. Je suppose qu'il y aura de bonnes émissions à... Faire une chose aussi éhontée. Il mérite d'être battu à mort. Je dois enregistrer ça rapidement. C'est une source de première main. Madame Kin. Tu m'as frappé. Madame Kin. Avez-vous appelé la mauvaise personne? Tu n'es pas censé battre cette garce qui a séduit ton mari? Renifler. Qui t'a dit de répandre des rumeurs que mon mari me trompait? Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Je suis une garce. C'est ce que ta mère t'a appris. Oh. Elle a piqué son mec à l'époque. Pas étonnant. Qu'elle t'ait appris toutes ces saloperies. Fifil. Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça d'habitude. Ce n'est rien, je sais. Tata Uli est juste en colère car il calomnie tonton Kin et moi. Ah, toi au moins tu comprends toujours et tu as la tête sur les épaules. Que se passe-t-il? Est-il vrai que leurs deux familles sont de vieux amis comme l'a dit Mingli? Comment est-ce possible? Oh mon Dieu, quel rebondissement j'ai vu. Madame Kin, je pense que vous avez peur que Monsieur Kin soit embarrassé, alors vous avez dit cela exprès. Mais je pense que faire preuve de miséricorde envers la maîtresse ne fera qu'empirer les choses. Qui es-tu? On ne peut pas recracher de l'ivoire de la gueule d'un chien. Je t'ai un oi. Vous ouvrez tous grands les yeux, regardez-moi bien. Cette photo. Date here au restaurant Haichung. Qu'on a prise en groupe. J'étais là aussi au dîner. À l'avenir. Si quelqu'un ose encore colporter des ragots, ma famille qui ne tolérera pas. Non. C'est impossible. Comment ça a pu arriver? Sherry. On va faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle de classe? Reste là. Mauvaise ambiance. Que se passe-t-il? Est-ce que Mingli est un millionnaire caché? Sinon, comment serait-elle liée à une famille comme les Kin? Impossible, c'est absolument impossible. Je vais découvrir ton secret. Je trouverai la vérité, tu vas voir. Attends. Mingli. Tant hui hui. Moi. D'accord, je t'attends dehors. Mingli, je ne te croyais pas tout à l'heure, je m'inquiétais pour toi. J'avais peur que tu t'égarais. Ah oui? Avec quel droit t'inquiètes pour moi? Yeah. On n'est pas amis? Ami. Tu ne mérites pas d'être l'ami de Mingli. Entre amis, il devrait y avoir de la confiance. Tu parles bien, mais pourquoi tu as des liens avec une famille comme celle de Kin et tu ne m'as jamais rien dit? Toi non plus, tu ne me fais pas confiance. J'ai parlé quand personne ne croyait en moi. C'est juste que tu as choisi de ne pas y croire.
La confiance. Ça dépend de toi, pas de moi. Mingli. Tant oui, merci beaucoup tout à l'heure. Ah, pourquoi me remercier? Ce n'était pas seulement pour toi que je suis intervenu. C'était aussi pour ton oncle Keane, j'avais peur qu'il perde sa réputation. Je suis désolé. C'est de ma faute. Si ce n'est ton oncle qui n'aurait jamais eu à subir de telles rumeurs sans fondement. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est nous qui n'avons pas bien réfléchi. On pensait juste à t'inviter à dîner. Tu sais, ton oncle Keane et moi t'avons toujours considéré comme notre propre fille. Si tu pouvais devenir notre belle-fille. Ce serait une bénédiction pour ton oncle Keane et moi. Ça. Oh Jesus. Il doit y avoir beaucoup de gens qui demandent ta main à ton père, et nous, les Keane. On n'est même pas sur la liste. Pour nous faire plaisir, rencontre ton grand frère Xiao Xuan. Tant oui. On verra plus tard, je préfère me concentrer sur mes études pour l'instant. D'accord. Ma tante. Je veux pas te mettre mal à l'aise. Cette garce s'accroche à Monsieur Keane Jr. Comment une pauvre fille de paysan a-t-elle pu envoûter la famille Keane? Impossible, je ne peux pas la laisser s'en sortir. Moi, la grande demoiselle Chen, perdre contre ça? Pourquoi m'as-tu fait venir? Tu veux toujours te débarrasser de cette garce de Mingli, non? Dernière fois, en montagne, pas marché. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Moi? Je vais te donner une autre chance. Quand aurais-je eu l'occasion de l'attaquer? Envoie-lui cette vidéo. Si elle refuse de te voir seule, dis-lui que tu la publieras en ligne. Salope, tu deviens celle que tout le monde piétine. On verra comment tu vas grimper les échelons. Sœur. Tu dois te rétablir. Tu cherches les ennuis. Qu'est-ce que tu fais au bord de la route? Pourquoi pas prendre un café et discuter tranquillement? Je n'ose pas boire ce que tu achètes. C'est bien Bao Shen qui t'a donné la vidéo, non? C'est elle qui t'a demandé de venir? Oui. Et alors? Tu lui obéis aveuglément. C'est parce qu'elle t'a bien récompensé, non? Ce qu'elle peut te donner. Je peux aussi. J'ai entendu dire que tu joues bien au billard. Et si on faisait un ça te dit? Si tu gagnes, tout mon cash est à toi, plus une carte d'1 million. 1 million. Pourquoi je devrais te croire? Tu as dû entendre parler de ma relation avec la famille Qin, n'est-ce pas? La famille numéro 1 de Jiansheng. Ce qui coule entre leurs doigts. Vaut bien plus que ça. C'est vrai. Si tu ne me crois pas. On peut vérifier le solde. Si tu perds, tu me donneras vraiment 1 million? Bien sûr. Il suffit que tu tiennes ta parole. Si cette garce peut vraiment sortir 1 million, j'aurai un distributeur automatique. Je n'aurai plus jamais à suivre les humeurs de Shen Baozu. Je vais parier avec cette garce. Voir ce qu'elle a dans le ventre. D'accord. Je te le promets. Un coup pour tout gagner ou tout perdre. Qu'en penses-tu? Pas de problème. Qui est aveugle ici? Qui me lance le ballon? Garmin. C'est toi qui l'as lancé sur moi. C'est pas moi, c'est elle.
Tu peux vérifier les caméras. C'est pas moi. C'est toi qui l'as fait. Ferret. Cette personne est tellement méchante. Tu n'as pas dit que tu me protégerais? Tu as même dit que tu es le boss de toute la ville. Les autres, devant toi, ne valent rien. Toy. Salaud, piégé, quand ai-je dit ça? Mais tu l'as dit. Tu as même dit que tu voulais conquérir cette fille. Tu as préparé le médicament. Toy. Comment tu le sais? Arrête tes petites combines avec Shen Baozu devant moi. T'as vraiment envie d'avoir des ennuis avec moi? C'est pas moi. C'est elle. C'est cette salope qui m'a piégé. Garmin. T'as même pas le courage d'assumer et tu laisses une fille te couvrir. Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est pas moi qui t'ai frappé. Pourquoi t'es en colère contre moi? Arrête, tu as l'air fatigué, ça m'énerve, chauve. MM. Donne-lui une leçon. Un déchet comme toi, c'est dangereux. Je vais faire une bonne action pour toutes les femmes aujourd'hui. J'élimine cette ordure. Frérot, j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Frérot, j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Frérot, calme-toi un peu. Quoi? T'as une idée? C'est pas grave, laisse-moi lui donner une leçon. Frérot, aide-moi. Parlons à l'intérieur. Ces types ne connaissent que la violence. Ouais. Allez. Merci, frérot. Messieurs You. Ce salaud est tombé entre les mains de Liming. Il va vraiment passer un mauvais quart d'heure. Je pense qu'il a surtout énervé Ayu, là c'est vraiment pas bon pour lui. Oh là là, ce type crie comme un coq, ça me casse les oreilles. Qu'est-ce que tu lui as fait? Regarde la vidéo. Moi. Oh hack là là. T'es vraiment sans pitié. Ça me fait frémir. Je ne peux pas voir. Je vais parler avec lui. Reveille Toy. Reveille Toy. Salaud. Je ne te lâcherai pas. Cette vidéo. Ça suffit pour échanger contre celle de Shen Baozu? C'est toi. C'est toi qui as tout manigancé. Est-ce trop tard pour savoir ça maintenant? Non. Tu ne peux pas être Mingli. Tu ne peux pas être elle. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es la première à réaliser que je ne suis pas elle. Pourquoi? Quand vous harceliez ma sœur, aviez-vous une raison? C'est Baozu qui nous a poussés à le faire. Elle a du pouvoir sur nous, alors on n'avait pas le choix. Elle était jalouse parce que ta sœur était meilleure qu'elle. C'est pour ça qu'elle cherche à harceler ta sœur. Assez, je ne veux pas entendre tes mensonges. Je ne suis pas aussi raisonnable qu'elle. Je n'ai pas sa patience. Si je te surprends à dire des bêtises, tu le paieras cher. Grande sœur. Je ferai tout ce que tu veux. Ne publie pas vidéo, s'il plaît. Je veux toutes les vidéos sur Mingli de Baozu. D'accord. Je le ferai. Encore une chose. À l'arrière de l'école, que s'est-il vraiment passé avec ma sœur? Le médecin a dit qu'elle avait une blessure de flèche. Je veux savoir toute l'histoire. C'était Baozu Shen. C'est elle qui a tiré, c'était sa flèche. J'ai dit que je voulais savoir toute l'histoire. Si je découvre que tu mens, ça ne me dérange pas. Je vais te faire tourner quelques grands films ici. Je parle, je dis tout. Voilà comment ça s'est passé. Vous ne méritez pas de vivre. Sœur, j'ai tout dit ce que je devais dire. Je veux changer. Rentre et fais une grille. Passe en revue toutes vos relations. Il ne doit y avoir aucune erreur. Ah. Quoi? Tu veux pas? Non, je ne sais pas. Je demanderai à ma secrétaire de t'apprendre. Messieurs You.
Comment sont les documents de Wang Tian? Y a-t-il des choses à ajouter? Ça va, c'est utilisable. En fait, tu veux monter en grade, hein? Uncle Ma. J'ai un petit service à te demander. Wang Tian. T'as dit que t'avais filmé cette garce de Mingli se faire humilier? Où c'est? Et pas de précipitation. Où est-ce que je veux? T'es où Volksmingli? Tu veux faire quoi avec ces vidéos d'elle se faire? J'ai récemment découvert quelques sites web. Sur ces sites, les gens aiment dépenser pour regarder ces vidéos. Tu es vraiment obsédé par l'argent. Tiens. Et où est ce que je veux? Je l'ai. Mais cette vidéo. Tu n'en as pas fait de copie, pas vrai? Je veux une version unique, sinon mes clients vont se plaindre. Bien sûr, pas de copie. C'est une bombe à retardement pour moi aussi. Je veux être designer en chef un jour. En tant que personne publique, je ne peux pas laisser de preuves de harcèlement. J'ai enregistré ça juste pour humilier cette peste de Mingli. On a déjà les preuves de l'humiliation de Mingli, pourquoi garder ces vidéos? J'ai déjà récupéré les trucs. T'as fait venir quelqu'un d'autre? Comment tu te retrouves ici? Vous vous êtes mis d'accord tous les deux. Je peux te l'assurer. Bao Zushen ne va pas copier cette vidéo à la légère. Wang Tian, t'as osé t'allier avec cette garce pour me piéger. Shen Baozu, j'en ai vraiment assez de tes propos dégoûtants. Fais attention à ce que tu dis devant Mingji. Wang Tian, sans moi à l'époque, tu aurais déjà été découpé en morceaux par des usuriers. Tu parles de ces salauds? Mingji s'est déjà occupé d'eux depuis longtemps. C'est impossible. Vite, casse. Raté. Prends un autre, allez, allez. Regarde comme elle a peur. Als filme je verjoer. Je n'ai pas encore assez joué. Je filme, je filme. Regarde comme elle a peur. Un peu plus bas. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. C'est vraiment amusant. Toll. Mingli, Selpeste, tu oses ml frappa? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire quoi? Tu veux mourir ou quoi? Doucement. Mademoiselle, ça va faire mal de mettre le médicament. Allez, allez, allez. Vraiment trop bête. Sherry. Cette blessure. C'est cette garce appelée Mingli qui t'a frappé. C'est elle, la salope. Et ce fichu Wang Tian. Cette fois, il faut vraiment que tu m'aides. Ne t'inquiète pas, ma chérie, maman ne les laissera pas s'en tirer, surtout cette garce de Ming. Elle croit qu'en s'alliant à la famille Qin, elle peut nous écraser, nous les chaînes. Je vais leur montrer ce que signifie le mot regret. Allô? Aïe. Maman, tu es encore allée au marché vendre des légumes. Je sais que tu as de l'argent. Mais gagner de l'argent, ce n'est pas facile. T'es encore étudiant, maman veut juste t'aider un peu plus. D'accord. Oh, l'autre jour j'ai vu ta fille dans une belle voiture. Pourquoi tu vends encore des légumes? Tu es Dinguien? Mingli, c'est ta fille? C'est moi.
Oui. Et, arrêtez, vous, en plein jour, y a plus de loi ou quoi? C'est bon, on arrête. Je me souviens de toi. Tu es la mère de Mingli, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Eh bien, je me demandais. Quel genre de femme pourrait donner naissance à une séductrice? Je vois, une personne de bas étage comme toi. Qui traites-tu de séductrice? Évidemment, toi et ta gentille fille. Vous pensez que parce que vous vous êtes faufilé dans le lit des riches, vous pouvez agir comme bon vous semble chez les chênes? Alors sa fille roule en voiture de luxe. Parce qu'elle s'est faufilée dans le lit des riches. Tous vendeurs de légumes, mais sa fille a une voiture de luxe. Elle doit avoir trouvé un riche. Sinon, je lui offre ma tête comme tabouret. Je disais qu'elle s'habille comme une traînée. Regarde ces vieux qui vendent des légumes. Leurs yeux, collés sur elle. PFF, quelle honte. Impossible. Ma fille n'est pas comme ça. Ne m'en veux pas. En veux seulement à toi pour avoir eu une fille pareille. PFF. Ma fille est droite et honnête. Elle n'est certainement pas ce genre de personne. Battez-la à mort, battez cette vieille sorcière à mort. Battez-la à mort. Soulève-la pour moi. Je t'avais dit de ne pas retenir la leçon. Voyons si tu peux encore la retenir aujourd'hui. Espèce de garce. Maman. 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 Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman. Ayo. Maman sait que toi et Ali, vous êtes de bonnes filles. Vous êtes les bons enfants de maman. Maman. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Le patient a des organes internes déchirés, une grave commotion cérébrale et des blessures à divers degrés sur toutes les articulations. Dans le pire des cas, elle pourrait être paralysée à vie. Dans le meilleur des cas, même si elle peut marcher, elle ne sera pas autonome. Docteur, je paierai, peu importe le coût. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Ce n'est pas une question d'argent. La patiente est trop gravement blessée. Je peux seulement dire. Nous ferons de notre mieux, d'accord? Maman. Messieurs You. Ne soyez pas trop tristes. Madame a sa bonne étoile. Monsieur Ma. Comment se passe la tâche? Devons-nous mettre le plan en pause pour l'instant? Ça va, je peux gérer ça. J'ai dit que je leur ferais payer. Là-bas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter quant à la famille Chen.
Je collecte déjà des preuves. La famille Chen a beaucoup d'ennemis à Échamps. Les enquêter n'est pas très difficile. Mettre à terre la famille Chen prendra du temps. Mais je ne peux plus attendre. Oncle Ma, allons chez les Chen maintenant. Allons Y. Maman. Tu as vraiment donné une bonne leçon à cette femme? Évidemment. Je vais te dire, pour bien terrasser quelqu'un, il faut frapper là où ça fait mal. Prends de la graine. Je voudrais bien voir comment cette garce osera encore se pavaner devant moi. Madame, mademoiselle, il y a quelqu'un pour vous dehors. Pas besoin d'annoncer, je suis déjà là. Toi, la garce, tu oses encore venir chez moi? Vraiment pas peur de mourir. Quoi? Ta mère, elle va bien? Pas vraiment. Heureusement que ma mère est généreuse. Sinon, ta mère serait déjà morte. Tu es venu aujourd'hui juste pour extorquer de l'argent, n'est-ce pas? Je l'avais deviné, vous, les gens de la campagne, les déclassés. C'est tout ce que vous savez faire. Ici, il y a 100 000 euros. Même si ta mère ne vaut pas ce prix, notre famille Chen n'est pas du genre à discuter avec toi. Maman, tu ne sais pas encore, hein? Elle ne sait pas combien de patrons elle doit compenser pour gagner ses 100 000 euros. Prends l'argent et pars vite. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es là juste pour extorquer de l'argent? Je te le dis, la vie de ta mère ne vaut pas grand-chose. Si tu es intelligent, prends l'argent et file. Hé! Ta vraie nature ressort, hein? Tu as eu ton argent, alors tu peux partir. Moi et ma Baozu, on a un salon important à assister, pas de temps pour traîner avec toi. Je pense que vous n'irez pas à ce salon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Petite en âge, mais quelle grande gueule. Coucher avec quelques riches et on croit que tout est permis. Je te conseille. Ne vise pas trop quand on est jeune. Connaître sa place, c'est le plus important. Ces 100 000 yuan, c'est ma compensation pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Espèce de garce, tu oses frapper ma mère. Tu oses À l'aide. Tu oses frapper ma mère. Tu oses frapper ma mère. Je vais te faire payer. Quelqu'un, à l'aide. Je vais voir qui ose toucher à notre demoiselle. Maman, ça va? Espèce de garce. Tu oses frapper ma mère, je vais te tuer. Pourquoi tu pleures? Je t'ai donné 100 000, tu devrais me remercier. On y va, oncle Ma. Maman, ça va? Maman, réveille-toi. Maman. Je ne laisserai jamais passer ça, jamais. Oncle Zhao. Peux-tu m'aider à régler quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'oseras pas lui faire de mal. Impossible, oncle Zhao, moi. C'est absolument impossible. C'est sûr, la famille qui me protège. Tu penses que la famille Chen est faible ou quoi? Je vais te tuer. Petit Chêne, c'est le projet sur lequel Madame travaillait. Un projet de coopération avec la première entreprise étrangère de Échamps pour développer l'île de l'Est. Si ce projet réussit, notre groupe Chen pourrait-il dépasser la famille Qin à Échamps? En théorie, oui. Je dois obtenir ce projet. Maman, ne t'inquiète pas, je ferai payer cette garce.
Petit directeur Chen, j'ai entendu dire que vous êtes encore étudiant. Vous commencez si tôt à gérer les affaires de l'entreprise. Vous êtes vraiment prometteur. Oh non, directeur Lee, vous me flattez, je suis encore loin de votre niveau. Ne l'appelle pas président Lee, sois plus naturel, appelle-le oncle. Oncle. Quel bon petit. C'est oncle. J'ai entendu dire que vous êtes très ami avec le patron des entreprises étrangères nouvellement implantées à Échamps. Eh bien, j'espère que vous pourrez me présenter, moi votre nièce. D'accord, d'accord. Viens, viens t'asseoir, boire un verre, trinquer, allez bois ce verre avec nous, allons-y. Oui, oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Viens. Viens boire. Viens. Bois un peu. Oui, oui, oui. Viens, 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 petit patron Chen, viens boire un coup. Viens, petit patron Chen, allez, bois un coup. Je ne peux plus boire. Allez, bois, bois, bois. Bois, 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 bois. Oui, d'accord. Bois, bois, bois. D'accord, d'accord. Monsieur Lee, la suite présidentielle est prête pour vous. D'accord. Ce soir, je vais vraiment me faire plaisir. Je n'ai pas encore fréquenté une jeune héritière. Allons au groupe Ming. Très bien, mademoiselle. C'est le bureau de Madame Yu, vous attend à l'intérieur. Bien, merci. Bonjour, Monsieur Yu. Je suis le PDG du groupe Shen. Je suis venu aujourd'hui pour Ming Li. Comment ça toi? Où est Monsieur Yu? Je suis le monsieur Yu que tu cherches. C'est impossible. Comment peux-tu être le PDG du groupe Ming? Je n'arrive pas à croire que tu aies dû passer par Lee pour me rencontrer. Tu as trouvé un moyen de rentrer dans le bureau du PDG. Sors tout de suite. Tu voulais toujours me voir, non? Pourquoi alors, maintenant que tu me vois, tu as l'air d'avoir vu un fantôme? Shen Baozu, on a passé beaucoup de temps ensemble. Tu n'as rien remarqué? Non, non. Comment une personne aussi insupportable que toi pourrait-elle être le président AYQ? Au secours, il y a un voleur dans le bureau. Vite, attrapez-le. Attrapez rapidement. Protégez le Qu'est-ce que vous faites? Vous trompez, lâchez-moi. Je suis le PDG du groupe Shen. Je suis ici pour discuter de coopération. Attrapez cette garce. Vous m'avez entendu? Je vous dis que je suis le président du groupe Shen. Je peux vous faire disparaître de Échamps en un rien de temps. Lâche-moi. Chun Baoju. Tu ne vois pas la réalité ou tu ne veux pas la voir. Besoin d'un coup de main? Telma, mets à jour les données du site officiel. Publie mes infos personnelles en ligne. Mets à jour les données du site officiel de Monsieur Yu. Laissez-la. Impossible. C'est absolument impossible. Comment pourrais-tu être le grand chef AYQ? Tu n'es qu'une insecte que j'écrase sous mes pieds. C'est pas possible. Shen Baozu, faire le mal sans arrêt mène à sa propre perte. Tu as utilisé ta position sociale pour harceler tes camarades, maintenant c'est ton tour. Tu n'arrives pas à l'accepter? Quand tu harcelais ma sœur, tu as pensé à elle. Ta sœur? Tu n'es pas Ming Li. Non, je ne suis pas Ming Li. Je suis sa jumelle, Ming-Ju. Ma sœur, à cause de toi, est maintenant à l'hôpital entre la vie et la mort. Ma mère, à cause de ta mère, passera le reste de sa vie à l'hôpital. Je vais mettre toutes mes forces pour vous faire payer, toi et ta mère.
Que veux-tu faire? C'est quoi ça? Regarde. Votre famille Chen a fait assez de mauvaises choses. Sinon, je n'aurais pas trouvé des preuves si vite. Ces documents, certains ont 20 ans, fraude fiscale, pot de vin, fake bookkeeping. Chaque preuve suffirait à causer votre perte, famille Chen. Pour obtenir ça, mes employés ont travaillé jour et nuit sans relâche. Je t'en prie. Puis-je te donner de l'argent? Je te donnerai la somme que tu veux. Pourriez-vous s'il vous plaît ne pas révéler ces choses? Je vous en prie. Argent. Même si ta famille Chen prend toute sa richesse, je m'en fiche. Sais-tu ce que je désire le plus? Je veux que ta famille Chen disparaisse. Dès que ta grande-mère sortira de l'hôpital, elle sera arrêtée par la police. Quant à toi, sans la protection de la famille Chen. À quel point peux-tu être arrogant? Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, accorde-moi une autre chance. Je ne ferai plus ça. Je n'oserai plus. Je t'en supplie. Amine-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Accorde-moi une autre chance. Accorde-moi une autre chance. Alors, pourquoi voulais-tu me voir? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Depuis que votre famille a eu des problèmes, mes parents veulent plus que je vous fréquente. Si c'était pas pour le bon vieux temps, je serais pas là. Shintao, Qu'est-ce que je veux dire? Ta mère est déjà en prison, tu es juste la fille d'une délinquante. Tu te prends vraiment pour une princesse. Si ce n'était pas par charité de ma part, tu n'aurais même pas le droit de me parler ici. Taxen. Tu te réjouis un peu trop tôt. Tu sais qui a causé ça à notre famille? Qui donc? Attends qu'ils arrivent. Oh. C'est la nouvelle collection de ce trimestre. Comment tu l'as eue? Ah, j'ai rencontré un nouveau copain récemment. C'est un fils de riche de Kyoto. Un fils de riche de Kyoto. Comment tu la connais? Pourquoi je la connaîtrais pas? T'es jalouse de moi. Moi, jalouse de toi. Juste parce que tu couches, tu te crois mieux. Ça suffit, j'ai quelque chose à vous dire, alors arrêtez. Vas-y, c'est quoi? Vous savez que la fille à l'école n'est pas Mingli. C'est sa sœur, Minju. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire, quel rapport avec nous et la sœur de Mingli? La vraie Mingli est toujours à l'hôpital. Sa sœur Li Sheng a pris son identité pour venir à l'école et se venger de nous. Quoi? Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose. Chin Baoju tu more dance? Ta mère est déjà une criminelle. Tu te prends encore pour une princesse? Pourquoi devrais-je t'écouter? Le chameau maigre est toujours plus grand que le cheval. Tu n'aimes pas mes sacs? Justement, j'en ai encore une dizaine à la maison qui ne sert à rien, ces sacs de luxe. Si tu es prêt à m'aider, je te donnerai tout. Qui voudrait de ces babioles d'occasion? Mon copain est un riche de Kyoto, il m'achète tous les sacs que je veux. Chin Baoju. Ça fait quoi d'être mordu par son propre chien? De qui parles-tu, Tao, en traitant de chien? Votre famille n'a qu'un hôpital de chirurgie esthétique, mon copain pourrait vous écraser aussi facilement qu'une fourmi, alors cessez de faire des commentaires sarcastiques. Eh bien, essayons alors. Wang Jai. Tu es vraiment un ingrat. La fille d'un prisonnier comme toi ose m'insulter. Wang Jai, tu oses ML frappa. Et alors si je te frappe? Ose m'embêter, mon copain ne te lâchera pas si facilement. Wang Jai. Penses-tu sortir avec un riche change quelque chose? Au fond, tu restes une pauvre femme. Même si je te pardonne. Mingyu. Elle ne te pardonnera pas. Et alors? Tout ça, c'est toi qui l'as manigancé. T'es jalouse qu'elle soit meilleure que toi, alors tu l'attaques partout. Mingli s'est fait tirer dessus à cause de toi, quel rapport avec moi? Même si elle me cherche des histoires, j'ai mon copain pour me défendre, tu crois que j'ai peur? J'ai pas de temps à perdre avec vous. Mon copain a un nouveau bolide, il va m'emmener faire un tour. Oh là là, mes parents s'apprêtent à m'envoyer étudier à l'étranger, j'ai pas le temps de m'occuper de ces histoires. Toi.
Shen Baozu, ta famille est en faillite et tu veux entraîner la nôtre avec vous, c'est vraiment cruel de ta part. Qui est-ce? Tu es allé voir Tao Xin et Wang Jiayi, non? Comment ça s'est passé? Je parie que sans le titre de mademoiselle de la famille Shen, tu t'es fait rembarrer, hein? Pas trop amer, de se faire réprimander? Sale traînée. Je vais te tuer. Combien? 25. Gardez la monnaie. Professeur Day, président Yu, passez plus souvent nous voir à l'école. Qu'en est-il de cet élève, Shen Baozu, de votre école? Elle a été expulsée. On ne peut pas laisser quelqu'un qui harcèle ses camarades rester ici et faire la loi. Principal YE, veuillez surveiller rigoureusement le harcèlement à l'école. Oui, Yu, vous avez raison, nous surveillerons cela de près à l'avenir pour éliminer le harcèlement. Mingyu, Seelgasse. Tu as tout détruit. Que tu crèves, je ne te laisserai pas tranquille. Shen Baozu, que comptes-tu faire pour m'atteindre? Tu n'as plus rien. Commettre des délits en public? Tu penses que la famille Shen te soutiendra encore? Retourne en prison rejoindre ta mère. Sécurité, emmenez personne immédiatement. Non. Je suis la fille aînée des Shen, tu ne peux pas me traiter ainsi. Lâche-moi. Sécurité, emmenez-la vite. Ces gens-là, ce ne sont que des déchets de la société. Oh mon Dieu, Jiayi, c'est ton copain qui t'a offert ce sac? C'est une édition limitée classique, ça vaut des dizaines de milliers. Ton copain doit te chouchouter. Cette robe aussi est plus chère que celle que portait Baozu Shen. Le copain de Jiayi est un riche héritier de la capitale, les Shen ne peuvent pas rivaliser. Osez comparer mon copain à un ex-prisonnier. Jiayi, je suis désolé. Pas de problème, je ne suis pas aussi rancunière que cette garce de Chan Baozu. Aujourd'hui je vous invite tous à dîner au Grand Hôtel de Heshan. Jiayi, quand tu seras la femme d'un homme riche, n'oublie pas de nous inviter. Je l'ai toujours dit, Jiayi est la plus belle de l'école, j'avais raison. Sinon, comment son copain aurait pu tomber sous son charme dès son arrivée à Heshan? Exactement. Je ne sais pas qui a choisi Chan Baozu comme reine de beauté. Elle ne vaut même pas un doigt de Jiayi. Et Jiayi, pourquoi ton copain n'est pas encore là? On veut rencontrer ce fils de riche de Beijing. Il arrive bientôt. Saleté, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu invites les camarades, je suis bien une camarade, non? Tu n'es qu'une simple profiteuse qui joue sur son charme. Tu te prends au sérieux? Shen Baozu a des ennuis par ta faute, c'est juste qu'elle est idiote. Toujours à dire que je suis une profiteuse. Le repas que tu as offert à tes amis. Tu ne l'as pas obtenu grâce à tes manœuvres? N'importe quoi. Mon petit ami est un grand riche de Kyoto. Il m'a dit qu'il m'épouserait un jour. Et toi, tu n'es qu'un simple objet pour réchauffer le lit d'un vieux riche. Utilisé, puis jeté. C'est bien la première fois que je vois des nuances de noblesse dans les chasseuses de riches. Salope, arrête d'être si méchante avec moi. Mon petit ami sera bientôt là. Il vaut mieux partir maintenant. C'est vrai, notre Jiayi sera une épouse riche dans le futur, elle est totalement différente de toi. Tu te prends vraiment pour un grand. On sait tous les saletés que tu as faites dehors. Et tu continues à te comparer à Jiayi. Jiayi est dans une relation légitime, mais tu es une maîtresse. Comment peut-on être la maîtresse d'un vieil homme? Mon mari, tu es enfin là. Quelqu'un me harcèle. Qui t'a intimidé? C'est elle. Le copain de Jiayi est là, mieux de t'excuser. Le copain de Jiayi est vraiment attentionné. J'aimerais bien avoir un petit ami parfait comme ça. Tu rêves. D'abord, il faut être aussi joli que Jiayi. Tu crois que les riches aiment n'importe qui?
Espèce de garce, maintenant tu vas t'agenouiller et t'excuser. Je pourrais plaider en ta faveur devant mon copain, dire de bonnes choses sur toi. Je terminais. Bon travail, Shun Chung. Je vais t'augmenter. Écarte-toi. Alors merci, patron Yu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être honnête, je ne suis pas du tout un héritier de Kyoto, je suis juste un employé ordinaire. Je n'y crois pas, ça ne peut pas être vrai. Toi. Si tu étais un employé, comment aurais-tu pu m'emmener dans ces restaurants chics? Comment pourrais-tu te permettre une voiture de sport? Eh bien, la voiture, c'est mon patron qui me l'a prêtée. Ces restaurants chics, c'est aussi à mon patron. Et la personne devant toi, c'est justement mon patron. Absolument pas. Je n'y crois pas. Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Lève-toi, je te dis, j'en ai marre de jouer la comédie du fils à papa. Et les sacs en édition limitée achetés? Bijoux, produits de beauté, j'en fais quoi? Mais ce n'est pas toi qui les as achetés? Non. Tu dois me rembourser. C'était toi qui ne voulais pas accepter, disais ne pas vouloir te rabaisser, non? Ce sont tous des trucs que tu as achetés, non? Quel rapport avec moi? Non, je pensais juste que... Que quoi? Que moi, ton petit ami fils à papa, même si je ne te les achète pas maintenant, après le mariage, je devrais quand même les rembourser, c'est ça. Je vais te dire, tu es vraiment une femme vaine et hypocrite. Moi. T'as toujours voulu un copain fils à papa, non? Je t'ai aidé à réaliser ton rêve, comment tu te sens? Pourquoi tu veux me piéger comme ça? Tout est dû à cette personne, Shen Baozu. C'est elle qui a commencé à harceler Mingli. Va la voir. Pourquoi tu fais ça à moi? Tu n'as pas encore assez frappé Mingli? Quand tu la harcelais au départ. J'ai vu que tu t'amusais bien. Je n'ai fait que donner à ta sœur quelques gifs. Et tu m'as collé des prêts en ligne de plusieurs millions. Comment peux-tu être si malveillante? Quelques gifles? T'as poussé ma sœur dans le ravin et tu parles de quelques gifles, Wang Jiayi. Tu ne changes jamais. Comment as-tu découvert ça? On avait promis de ne rien dire. Les secrets finissent toujours par se savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris non plus. C'est comme MI accent aigu NGL, mais pas MI accent aigu N. Je crois que c'est sa sœur. Exact, je suis Minju, la sœur de MI accent aigu NGL. Juste une farce, pas la peine d'en parler. Mangez bien. Après tout, ce repas a été payé par notre camarade Wang Jiayi avec un prêt de plusieurs milliers. Ne gâchez pas ses efforts. J'ai eu tort, vraiment tort. C'était cette garce de Shen Baozu qui nous a forcés. Je n'avais pas le choix. Maintenant j'ai des centaines de milliers de dettes. Ça va me tuer. Alors c'était un prêt pour parader devant nous? Vouloir épouser un riche, quelle absurdité. C'est la sœur Mingli qui est vraiment riche? Mon Dieu, tous ces produits de luxe qu'elle m'a donnés. Elle ne va pas les reprendre, j'espère. On laisse tomber, on s'en va. Wang Jiayi, tu passeras ta vie à rembourser tes dettes. Habitue-toi vite. C'est fini, tout est foutu. Tao Xian. Viens me voir un moment. Eh bien, tu n'as pas trouvé un petit ami fils de riche? Que fais-tu maintenant? Ce riche était engagé par Ming Yuyi pour faire semblant. Et alors? Maintenant, je suis endetté de plusieurs millions en prêt en ligne. Tu pourrais me prêter un peu d'argent, tu es la seule personne à qui je peux demander. Tu es endetté de plusieurs millions, et tu veux que je te prête de l'argent? Autant dire adieu à mon argent. Et pourquoi je te prêterais, au fait? On n'est pas amis? Ah, ami? Tu es juste un chien qui obéit à moi et Shen Baozu, qui te dit ami. Si tu any amades par Tao Xian. Je dirais à la police qu'on a abandonné Mingli dans la montagne. De toute façon, je suis foutu. Ah, tu parles? T'as des preuves? En plus, je vais bientôt partir à l'étranger. Même pas besoin d'aller à l'école. Qui s'en soucie, hein?
Tau Exen Gars. Tu penses pouvoir fuir? On est tous dans le pétrin. Tu seras la prochaine. Allô? Oui, c'est Taoshin. Travailler en Birmanie, tu dis? Je compte effectivement partir bientôt, mais c'est pour la Nouvelle-Zélande. T'es un crétin. On reçoit des appels frauduleux chez moi? Xinxin, quelqu'un t'a appelé tout à l'heure? Oui, il disait de travailler au Birmanie. C'est sûrement un appel frauduleux. Pas une arnaque, ton père t'envoie en Birmanie. Impossible, je vais en Nouvelle-Zélande. Papa, c'est bien toi? Maman dit que tu veux que j'aille en Birmanie. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a permis de venir chez moi, saleté? Qui t'a permis de parler à Monsieur Yu de cette façon? Excuse-toi tout de suite. Père, tu rigoles, non? Tu veux que je m'excuse auprès de cette garce? Je t'ai demandé de t'excuser. Droite. Désolé. Monsieur Yu, ne vous fâchez pas. Nous allons lui donner une bonne leçon. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi êtes-vous intéressée? Pourquoi être si poli avec elle? Dis en juste moins. Un Yu peut ruiner notre famille avec un seul mot. Comment peut-elle avoir tel pouvoir? Elle est... La ferme. Asseyez-vous, Monsieur Yu. Pas besoin de s'asseoir. Je suis venu aujourd'hui pour confirmer quelque chose. Ce soir, le cargo partira pour la Birmanie. Vous allez mettre Taoshin à bord, n'est-ce pas? Ce soir, ne peut-on pas attendre? Si vous avez des scrupules, vous n'êtes pas obligé. Quant à savoir si vos dizaines de cliniques de chirurgie esthétique resteront intactes, c'est une autre histoire. Nous allons l'envoyer, et nous vous garantissons qu'elle ne reviendra jamais au pays. Je ne veux pas aller en Birmanie, je veux aller en Nouvelle-Zélande. Je t'ai trop gâté. C'est pour ça que tu fais toutes ces bêtises à l'école. Là-bas, débrouille-toi. Papa, je suis ta fille, tu ne peux pas me faire ça. Taoshin, ne t'inquiète pas, ton vieil ami Wang Tian t'attend là-bas. Ma petite sœur est réveillée. D'accord, j'arrive tout de suite. Petite sœur, on sera dans la même école maintenant, je te protégerai. Grande sœur, je saurai me protéger. Alon's Y.